La victoire remportée. Tout est déjà fait. Nous ensemble, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, tu es lui-même ce matin. L'homme était perdu, mais tu as trouvé un moyen pour ramener l'homme à toi par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, chose impossible, mais cela a été rendu possible par ton pouvoir et ta puissance de faire ce que tu veux, de faire pour libérer ton peuple. Et ce matin, nous sommes rassemblés ici pour pouvoir nous réjouir dans ta présence pour ce que tu as fait, pour nos âmes que tu as rachetées par ton sang et pour le salut que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour ce matin. Envoie le Saint-Esprit et bénis ce moment. Envoie le Saint-Esprit et bénis les âmes. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dans cette présence, dans le nom de Jésus-Christ. Et que la présence de Saint-Esprit, ta gloire couvre ce lieu. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit porté au milieu de ton peuple. Que lui qui est perdu ce matin puisse se repentir et venir à toi ce matin. Envoie le Saint-Esprit dans le cœur des enfants, sauve le pécheur, bâtis du Saint-Esprit, guéris les malades, scelle les âmes dans ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Il y a une soeur qui a un témoignage. La soeur Claudia, tu peux avancer pour venir rendre ton témoignage. Alléluia. Shalom. Ce matin, je suis très heureuse. Et je peux même dire que j'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Mon témoignage ce matin, ma maman, elle est pasteur de dénomination. Et quand le jour, elle a eu son diplôme, j'étais vraiment contente. Parce que je me suis dit que ma maman est pasteur, donc quand elle va partir au ciel, elle va partir elle. C'est ce que je me suis dit. Mais le jour, j'ai fait la connaissance de la parole du véritable Jésus. Je suis qu'on était perdus, elle et nous. Et là, je dis à Jésus, Dieu, je sais que tu es Dieu. Je sais que je suis sauvée. Mais Dieu, je veux que ma maman soit sauvée aussi. Je ne veux plus la voir à la chair. Je ne veux plus, je veux plus qu'elle prêche. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais Seigneur, arrange-toi. Je ne veux plus que ma maman soit pasteur. Même si elle doit avoir baissé, pour ne pas qu'elle parle, pour qu'elle soit sauvée là, fais le Seigneur. Quand j'ai fait cette prière, moi-même j'avais oublié que j'ai dit ça à Dieu. Et un jour, elle m'appelle pour me dire, ah, vraiment ça ne va pas. J'ai dit, on va dire, ça ne va pas. Que mon
mon ministère, que vraiment ça m'a plu. Quand je prêche là, j'ai des palpitations. Souvent, on dit ma tension. Je suis allée un jour, on dit il y a les Américains qui sont venus, ils ont fait mon truc, mais on dit non que je parle trop, que j'ai arrêté de parler trop. Sinon, un bon jour là, je serai en train de parler comme ça, il va mourir. Donc, je leur ai dit que moi je prêche, on dit si tu n'arrêtes pas là, ton cœur là, ça ne tient plus. Donc arrête, toi tu meurs. Donc, ceux qui l'ont mis pasteur, ils l'ont appelé pour lui dire faut laisser. Viens t'asseoir avec le pasteur, faut laisser. Donc, elle n'est plus pasteur. Et je crois que c'est mon Dieu qui l'a fait. Alors je dis merci mon Seigneur. Amen. Puisque vous demandez au Seigneur Jésus quoi vous l'avez reçu. Amen. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, la femme ne doit pas prêcher, elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, elle ne doit pas enseigner la parole, elle ne peut pas devenir pasteur. Amen. Et c'est les femmes rebelles émancipées là, c'est elles qui écrasent la parole de Dieu. Oui. Tu peux venir. Tu as oublié quelque chose. Excusez-moi. Deuxième témoignage. Si je ne le fais pas, chaque fois Dieu me rappelle, donc je ne peux pas laisser en cours, je vais tout finir. Il y a le mari de ma soeur qui était malade. Il a eu une maladie où les docteurs ont dit de l'envoyer à Galois, ils vont enlever l'eau dans son ventre. Donc, ça n'allait pas. Or, chez nous ici, quand il suffit qu'on enlève l'eau, on doit chaque fois enlever l'eau jusqu'à ce que tu meurs. Et je me suis engenouillée, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pardon, pour le sauver. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas que les enfants de ma soeur soient orphelins. Donc, je leur ai dit, venez. Ils sont venus. Et quand ils sont venus, j'ai dit au pasteur, à l'homme de Dieu, que pasteur, vraiment, voilà ce qui se passe. Vraiment, je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas que la honte soit dans le camp de Jésus, mais plutôt dans le cas de Satan. Ils sont venus avec eux. Et ma maman m'a même appelé pour dire, ce que tu as prononcé là, est-ce que tu peux terminer? Parce que où tu les as appelés là, s'ils meurent là-bas, là, ne m'appelez pas là-bas. J'ai dit, papa mourir au nom de Jésus. Donc ils sont venus. L'homme de Dieu a prié. Et on a commencé à faire des indigénats un peu. Une semaine, 2 semaines. En tout cas, ça va. Quand il s'est retourné à l'hôpital, on lui a dit qu'il n'y a plus l'eau dans son corps. Ça va, il est guéri. Merci Seigneur encore. Amen. Son beau était enflé et comme il l'avait vu, j'ai été surpris. Amen. Mais Dieu a opéré ce miracle. L'eau a disparu. Ses yeux étaient jaunes comme une feuille jaune. Mais quand il a été guéri, il n'est pas reconnu. Je lui ai demandé, c'est le monsieur pour qui il a prié la semaine passée, c'est lui qui est là. Il dit c'est lui. Que c'est la maladie qui l'avait déformé comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu l'a guéri et il est retourné au V. Donc on rend gloire au Seigneur pour ce miracle qu'il a fait. Amen. Amen. Donc vous devez savoir que la Bible interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme et d'enseigner dans l'assemblée des saints. Et comme la Bible dit, comme dans toute assemblée des saints, que les femmes se taisent, n'est pas permis à la femme d'enseigner la parole
devant les hommes, car c'est par elle le péché est passé. C'est à cause d'elle, en voulant parler de la parole au serpent, que le serpent l'a séduit, et c'est à cause d'elle, toute la race humaine se trouve dans cet état où nous sommes. Et quand Dieu est venu voir Ève, il dit, désormais, l'homme va dominer sur toi, et il aura l'autorité sur toi. Et Paul dit, ainsi, c'est Ève qui a chuté, et elle ne doit plus prendre la parole dans l'assemblée des saints. Et il a dit, si une femme veut parler, et qu'elle demande son mari à la maison, qu'il est malsain à une femme de parler dans l'église. Mais aujourd'hui, l'émancipation fait que les femmes, elles aussi, comme dans le monde, elles sont émancipées. À l'église aussi, l'émancipation est entrée à l'église. On veut que les femmes deviennent pasteurs, comme il y a les femmes présidentes. Mais la parole de Dieu ne peut pas accepter cela. L'ordre de Dieu reste l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, l'homme et la femme sont devenus égaux et on nous appelle tous des époux égaux. Mais la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Donc, tous ces trucs qui sont en train de se passer là, c'est des trucs qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et ils vont aller à interpréter que non, quand Jésus il est ressuscité, c'est les femmes qui sont allées découvrir cela en premier lieu. Et que c'est eux qui sont venus apporter la bonne nouvelle. Donc voilà pourquoi les femmes doivent prêcher. Amen. Mais c'est pendant ce temps-là que la parole a été dite qu'elle ne doit pas prêcher. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Elle doit rendre témoignage. Elle doit rendre témoignage. Elle peut enseigner la parole de Dieu aux enfants. Elle peut enseigner à une jeune fille comment se tenir dans son foyer, mais elle ne peut pas se tenir en chair devant les hommes pour prendre l'autorité sur les hommes. Ça, la parole interdit. Est-ce que vous me suivez? Grâce à Dieu. Et quand elle a vu sa maman prendre l'autorité maintenant à la chair, elle sait que c'est fini pour sa maman parce que la parole de Dieu combat ça. Et elle a prié pour que Dieu puisse sauver sa mère. Et Dieu a fait le miracle. Mieux vaut que ça serve dans les bancs pour être sauvé que d'être à la chair et à l'enfer. Est-ce que vous me suivez? Nous devons obéir à la parole de Dieu pour être sauvés. Amen. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Après la réunion, vous allez rester. Nous allons projeter une vidéo pour vous, pour édifier votre foi. Je vais lire dans Jean chapitre 11, verset 17. Jean 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Amen. Marie tomba à ses pieds. Marie tomba au pied de qui? Au pied de Jésus. Donc ceux qui pensent que Marie est plus grande que Jésus n'ont qu'à adorer Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. Donc, et chez eux, s'il est mort là, il n'y a plus de solution. Donc, s'il a ouvert les yeux des aveugles, il pourrait aussi empêcher que cet homme ne meure. Mais où il est mort là, chez eux, il n'y a plus de solution. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se teignit, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bancs, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Donc, il est mort, même dans la mort encore, ils l'ont attaché encore. Donc, Jésus le ressuscite et il demande qu'on le délie encore. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas connu, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Amen. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Donc celui qui est venu pour ôter le péché, il n'a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé à ceux et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'église au cours des soins. Amen. Ce matin, j'ai un titre. Celui qui était digne a payé le prix. Amen. Celui qui était digne a payé le prix. Amen. Celui qui était digne a payé le prix. Qui était digne? Jésus, c'est lui qui est digne, il a payé le prix. Amen. Et je vais lire quelques quotations de prophètes pour nous orienter dans la profondeur de la chose. Amen. Il dit, il n'y a point d'homme qui ait déjà visité le calvaire et qui ait vu ce que c'était et qui soit resté encore le même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait ou ce dont il avait grande envie. C'était un jour si important et un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il ne l'a jamais été auparavant. Quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Amen. Quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Est-ce que vous me suivez? Quand la Bible dit tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes nés dans les ténèbres. Et une épaisse ténèbre a envahi la terre. Et la lumière s'est levée. La lumière, c'est Christ. Est-ce que vous me suivez? Et le prophète de Dieu nous dit, quand nous sommes sur la terre, nous sommes envahis par les ténèbres. Quand nous recevons le Saint-Esprit de Dieu et que nous naissons en Christ, la lumière de Christ vient habiter en nous et il nous éclaire. Est-ce que vous me suivez? Et quand il vient, il nous éclaire, il fait sortir les ténèbres qui sont dans notre âme. Et nous devenons enfants de lumière. Est-ce que vous me suivez? Et il dit, le jour où vous allez mourir, vous serez attirés par ce que vous êtes sur la terre ici. Il dit, si vous mourrez et que vous n'avez pas accepté Jésus, vous êtes ténèbres. Vous serez attirés par le monde des ténèbres. Est-ce que vous suivez? Les ténèbres, Satan et ses agents, c'est eux qui vont vous attirer vers eux. Mais si vous recevez Christ, qui est la lumière, quand vous mourrez, vous êtes attirés par la lumière qui est Christ pour aller vers lui. Et chacun retourne là où il est quitté. Chacun retourne là où il est influencé. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Maintenant, la chose la plus importante pour l'homme sur la terre, c'est la chose que l'homme néglige le plus sur la terre. Est-ce que vous me suivez? La chose qui est la plus importante pour l'homme sur la terre, c'est la chose que le diable envoie l'homme à le plus négliger. Amen. Amen. Les gens font tout pour acquérir des biens matériels. Alléluia. Jésus a dit que certes, il y a un homme de guerre qui est bien de la terre et de perdre son âme. Amen. Les gens peuvent payer des cours de formation des millions. Amen. Et même les cours de psychologue. Un psychologue qui va venir te faire raisonner pour le recevoir là, c'est 2 millions sa formation. Ça, c'est un psychologue. Est-ce que vous suivez? Et tous ces enseignants là, pour délivrer ce qu'ils ont reçu de façon mentale, qui ne va même pas sauver l'homme, mais ils sont payés cher. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais tout ça, ce n'est que vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Et les pensées de Dieu n'ont jamais été la pensée de l'homme. Alléluia. Mais c'est les pensées du monde qui sont dans l'homme. Grâce à Dieu. Amen. Et pour toutes ces vanités-là, les gens s'épuisent. Amen. Ils travaillent jour et nuit. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Grâce à Dieu. Dans les pays développés, comme dans les États-Unis, là-bas, les gens travaillent 24 heures sur 24. Et les églises sont vides. Est-ce que vous me suivez? Quand on ouvre l'église, personne ne va à l'église. Et là-bas, leur emblème, le temps, c'est de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Et là-bas, c'est le travail qui cherche l'homme. Et tu peux avoir 3 boulots, 2 boulots, un la nuit, un matin. Tu n'as pas de temps. Tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Mais tout cela, la Bible dit, tout n'est que vanité. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Et tout ce que les gens reçoivent sur la terre ici, le jour où ils partiront, rien ne les accompagnera. Amen. Tu es venu nu, tu retournes nu. Même si on veut même, pour l'argent que tu as eu là, on va mettre dans ton cercueil, c'est les vers, les asticots qui vont manger ça. Et puis les voleurs vont aller casser ta tombe pour prendre ça pour partir.
Ah, tu n'iras pas avec ça. Gloire soit à Dieu. Même si tu veux même t'acheter la dernière voiture qui vient de sortir, mais la voiture ne pourra pas t'aider à partir. Tu vas aller sans la voiture. Et c'est les voleurs qui vont venir lutter ici pour arracher tous ces biens entre les mains des enfants, même pour les tuer même encore, pour prendre tous tes héritages. Gloire soit à Dieu. Amen. D'autres même à cause de forêts, même on les tue. On les envoûte. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on lit la Bible, les disciples, ils ont sacrifié leur vie pour l'évangile. Ils ont vendu tous leurs biens pour l'évangile. Ils ont tout fait pour le royaume. Mais aujourd'hui, les gens font tout pour le bien matériel. Et Jésus vous dit que c'est un homme des biens de la terre et de perdre son âme. Quand Jésus était venu sur la terre, s'il pouvait devenir ministre, il allait être ministre. S'il voulait devenir roi, il allait devenir roi. Mais ce n'est pas ça son utilité. L'importance, comment envoyer la vie à l'homme. Surtout. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et la vie appartient à Dieu. Amen. Les scientifiques n'ont qu'à fabriquer les cœurs artificiels, les poumons artificiels, les reins artificiels. Même aujourd'hui, ils ont fabriqué des robots. Des robots qui font tout dans les usines. Même d'autres peuvent avoir les robots à la maison. On dit, mais il y a des restaurants aux États-Unis où il n'y a pas l'homme qui travaille. C'est un robot qui sait. Ce que tu veux là, tu parles, le robot vient et te donne. L'argent et te donne, tout est calculé. Il n'y a pas l'homme qui fait quelque chose. Mais ce robot-là, il est alimenté par les fils. Mais le robot n'a pas âme. Il n'a pas de souffle. Il n'a pas de chair. Grâce à Dieu. Et ils ont fabriqué des cœurs avec pile. Mais le cœur n'a pas de chair. Maintenant, le souffle, surtout dans l'homme, malgré que pile est là, mais le jour que Dieu enlève le souffle, est-ce qu'il peut le retenir? S'il pouvait le retenir, vous n'allez pas mourir. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Chez eux, un jour, ils vont trouver la solution de la mort. Nous ne la trouverons nulle part. Car Jésus a dit, l'homme le plus sage est un fou devant ma face. Et à cause de cela, ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais Dieu qui les a tous rendus de fous. Gloire soit à Dieu. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, il peut fabriquer des fusées, des grosses fusées pour traverser l'espace. Mais il ne peut pas trouver quel mystère qui fait vivre l'herbe du champ. L'herbe des champs. Qu'est-ce qui fait vivre l'herbe des champs? Ils n'ont qu'à fabriquer un herbe un jour. Il peut fabriquer les grosses fusées, les gros appareils, les centrales nucléaires pour détruire la terre. Mais ils ne pourront jamais fabriquer un brin d'herbe. Parce que dans le brin d'herbe, il y a une vie. Et toute vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui prend la vie et c'est lui qui donne la vie. Et quand la vie est là, tout revient à la vie. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, depuis, à ce que les gens cherchent, mais ils n'ont pas accepté la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est son Fils qu'il a envoyé par son sang. Tu peux retourner à ce que tu as perdu. Gloire soit à Dieu. Et il dit, ce monde pécheur s'obscurcit. Le soleil se coucha au milieu de la journée. Il eut une dépression nerveuse. Les rochers tremblèrent, les montagnes se fendirent. Ça, c'est quand Jésus était mort. Les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arrive-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Alléluia. Et bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant. Parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait que l'animal blessé est très méchant. Il rampe là, sur son dos, brisé. Donc, Satan fut mis KO au calvaire. La terre l'a prouvé. Le plus grand qui ait jamais été payé. La seule personne qui pouvait le payer est venue.
le fait au calvaire. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est l'une de ces choses. Dieu l'avait exigé. Aucun homme n'était digne. Aucun homme n'était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Et Dieu lui-même devait un homme, vécu une vie humaine, devait sujet au désir humain et fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne voudrait pas passer par cela. Il alla à Gethsémane et fut soumis à toutes les tentations auxquelles n'importe quel homme a déjà été soumis. Il subit cela comme tout homme, mais il paya le prix. Et c'est ce qui a obscurci le monde, comme le ferait une anesthésie donnée par une opération. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc le jour où Jésus mourut, tout était sous tension. Amen. Parce que longtemps le péché avait assujetti tout ce qui se trouvait sur la terre. Satan contrôlait tout. Le monde des ténèbres battait son plein. Les maladies viennent, les sorciers règnent, les démons règnent. Tout ce qui est mauvais régnait. Mais il n'y a pas une solution pour s'en sortir. On peut te lancer un sort. Il n'y a pas une solution pour prier pour que tu sois délivré. Tout le monde était sous l'emprise du monde des ténèbres. Mais ce jour, quand Jésus mourut, Jésus envoya la lumière à la race humaine. Et cela a fait que Satan est devenu un peu plus méchant. Parce que sa colonne vertébrale a été brisée. Et Satan a été mis KO. Gloire soit à Dieu. Et celui qui pouvait le faire est venu faire payer le prix ce jour-là. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait payer ce prix-là. Mais la Bible dit après chapitre 7, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre n'était digne de prendre ce livre et d'en rompre les seaux. Mais l'agneau, lui seul était digne de prendre ce livre et d'en rompre les seaux. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et la question du péché est tellement si compliquée que personne ne peut sauver quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Parce que Dieu exigeait le sang d'un parfait. Alléluia. Le sang d'un parfait. Excusez-moi. Dieu exigeait le sang des parfaits. Amen. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est comme si il n'y a pas quelqu'un ici qui peut sauver son semblable. Personne ne peut aider quelqu'un. Maintenant, les animaux, ils étaient utilisés comme un sacrifice. Mais c'était pour préfigurer ce qui allait venir. Amen. L'agneau, les animaux n'ont pas péché. Donc un agneau innocent était sacrifié et que son sang puisse couvrir le péché. Donc avant, on sacrifiait les animaux pour que les péchés, pour que par le sang des animaux là, vos péchés soient couverts. Mais c'était pour un an, c'était pour un temps. Chaque fois, il faut renouveler le sacrifice. Et quand les gens partaient pour sacrifier les agneaux, quand tu envoies ton agneau les sacrifices, tu poses tes mains dessus et on l'égorge. Son sang, on recueille. Et le sacrificateur prend le sang de l'agneau pour l'envoyer dans le lieu très saint où la gloire de la Shekinah de Dieu descendait. Et si c'était agréé, alors le sang de tous ceux qui ont envoyé les agneaux, leurs péchés leur étaient pardonnés. Est-ce que vous suivez? Et Dieu ne regardait pas au péché de l'homme, mais il regardait au sang de l'agneau. C'est l'agneau qui est innocent, qui n'a rien fait. C'est son sang que Dieu regardait pour pardonner le péché de l'homme. Est-ce que vous suivez? Or, c'était que quand tu sacrifies et que tu adores, l'esprit qui est dans le sang
doit revenir sur toi. Est-ce que vous suivez? Dans le sang de l'animal se trouve un esprit. Donc l'esprit de l'animal doit revenir sur l'adorateur. Mais l'esprit de l'homme est supérieur à l'esprit animal. Donc, on ne peut pas résoudre le problème. L'esprit animal ne peut pas revenir sur l'homme. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'homme est supérieur à l'animal. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et il a un corps. Or, les animaux, ils ont un esprit, ils ont un corps, ils n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, c'est à cause de l'âme que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes l'image de Dieu et que nous pouvons devenir comme Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand est-ce qu'on adore, normalement, l'esprit animal devait venir sur l'homme, mais l'animal est inférieur à l'homme. Donc, Dieu devait envoyer un homme. L'homme devait mourir pour nous. Mais qui va venir mourir? Tous sont nés dans le péché. Tous sont conçus l'iniquité. Tout le monde est né dans le péché. Commençant par Adam, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est quel homme maintenant pour nous sauver? Est-ce que vous vous souvenez? C'est quel homme Dieu va fabriquer pour nous sauver? Tous ceux qui naissent de Ève sont tous nés dans le péché. Qui on peut prendre encore? Adam a péché, Ève a péché. Ces enfants sont nés dans le péché. Qui va venir payer le prix? Alléluia. Et Dieu a commencé à s'aimer pour trouver la solution. Et la solution, quand Dieu l'a trouvée, alléluia, Dieu dit c'est lui seul qui peut résoudre ce problème. Dieu lui seul peut résoudre ce problème. Et la question du péché est tellement compliquée que c'est Dieu lui-même qui peut descendre pour régler la question du péché. Attendez le Seigneur. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut régler la question du péché. Personne. Tous sont liés dans les chaînes de Satan. Tous sont liés par les démons. Gloire soit à Dieu. Et Dieu a commencé à faire ses calculs. Amen. Comment je peux faire venir un homme qui est saint, un homme sans péché, un homme qui va naître, mais qui va naître sans péché? Gloire soit à Dieu. Or, tous ceux qui sont nés par le rapport entre l'homme et la femme sont conçus dans le péché. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire soit à Dieu. Donc Dieu va trouver un moyen où il doit envoyer un homme qui est né en dehors de la lignée des pécheurs. Alléluia. Si tu es né de la lignée d'Adam, tu nais un pécheur. Alors, quand Dieu trace, est-ce que vous vous souvenez? Quand Dieu trace, amen, le sang vient de l'homme. Donc, la vie vient du mal. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ce qui vient sur la terre, il paie le sang de leur père. Et il paie la vie qui vient du mal. Or, le mal est dans le péché. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, Dieu doit trouver un moyen pour envoyer une cellule dans le ventre de Marie. Maintenant, le péché est venu par la femme. Dieu savait que c'est en absence d'Adam que Ève a conçu le péché. Donc Dieu aussi, pour résoudre la question du péché, en absence de Joseph, il doit passer par une vierge pour résoudre la question du péché. Donc comme tout a commencé par une femme, Dieu doit réparer tout en passant par une femme. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc il y aura une sémence qui va venir d'une femme. C'est cette sémence qui va écraser la tête du serpent. Mais par la première femme appelée Ève,
le péché est rentré dans l'humanité. La matrice de Ève a été souillée par le péché. Et quand tu nais là-bas, tu es conçu dans le péché. Quand tu sors là-bas, tu es né dans le péché. Est-ce que vous êtes souvenez? Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme Adam, comme Ève, c'est pas elle, tout le monde est tombé. Dieu a choisi aussi une autre mère appelée Marie. Par elle, tout le monde sera sauvé. Tout a commencé par elle. Tout va être restauré par Marie. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà, quand Jésus mourait au bois de Calvaire, il a dit à ses disciples, il dit, Jacques, Jean, voici ta mère, voici votre mère. Il disait à ses disciples, voici votre mère. Et il présentait à ses disciples, étant au Calvaire, que la mère là, c'est Marie. Quand il disait cela, il ne voulait pas dire aux gens que c'est Marie qui devait notre Dieu. Mais il faut dire aux gens, la mère de l'humanité, que Ève a échoué, on ne rend pas Ève par Marie. Est-ce que vous me souvenez? Elle a dit, le premier Adam a échoué. Jésus était le second Adam. Donc, Jésus venait pour remplacer le premier Adam qui est tombé dans le péché. Donc, Ève, Marie vient aussi pour remplacer le Ève qui était tombé là-bas. Donc, quand Jésus est en train de montrer, il dit, vous là, voici maintenant votre mère. La mère déchue qui était Ève là. Voici son remplaçant. C'est elle qui est Marie. Votre mère maintenant. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Donc Dieu maintenant commence à faire son plan de calcul. Pour sauver l'homme, il faut un homme parfait. Il faut un homme qui soit parfait comme Dieu. Mais Adam est tombé. Il n'a plus un homme parfait sur la terre. Dieu lui-même devait descendre en tant que lui-même un homme parfait. Mais comment Dieu peut descendre pour venir sauver l'homme? Amen. Parce que l'homme se trouve de la mort. Et les clés de la mort et de celui de la mort se trouvent en les mains de Satan. Satan a les clés de la mort et de celui de la mort. Qui peut entrer de la mort pour aller arracher les clés de la mort et de celui de la mort? Parce que pour pouvoir rencontrer la mort, il faut mourir pour entrer dans la mort. Donc Dieu étant assis sur son trône, il est la vie. Il ne peut pas rencontrer la mort s'il ne meurt pas. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 15, amen. Alléluia, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, amen. Amen. Gloire à Dieu. Verset 25. Amen. Verset 20. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu dans la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tous ces ennemis sous ses pieds. Maladie, démons, frères des eaux, ces démons de la boisson, ces démons de drogue, tout cela va les mettre sous ses pieds. Il dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Donc, tous les ennemis que Dieu doit prendre le contrôle, le dernier ennemi, c'est là. C'est le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le dernier ennemi, c'est la mort. Les guillons de la mort, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Donc la force de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui nourrit la mort. Est-ce que tu me suis? Le péché là, quand c'est bien vécu, la mort grossit, devient gros, bien corpulent même. C'est sa nourriture. Mais la pureté nourrit la vie. C'est le Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Amen. Donc le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais qui va détruire la mort? Jésus est venu sur la terre. Il a détruit tous les démons. Le démon de la veuve, des paralytiques, tous les démons, les a pris sous contrôle. Lazare est mort. Il a ramené Lazare à la vie. Mais il n'a pas encore pris les clés de la mort. Il lui saisit des morts. Alléluia. Donc pour prendre ces clés-là, il doit les faire face à face avec la mort. La vie et la mort vont se croiser face à face. Il y aura un combat final. Et on va voir en la vie et la mort qui va remporter la victoire. Maintenant, lui il est la vie. La vie et les ténèbres ne sont pas ensemble. Les ténèbres sont le côté. La lumière sont le côté. Il ne peut pas s'associer. Mais comment lui, il va les rencontrer pour le détruire? Il n'y a pas moyen. S'il est sur son trône, on dit que Dieu lumière, Dieu la vie, la mort, c'est le séjour de mort. Il est caché là-bas et les clés. Comment il peut le vaincre? Comment il peut arracher les clés? Donc Dieu doit les calculer. Comment je vais faire pour arracher les clés de la mort et pour séjour de mort? Donc pour le faire, Dieu doit descendre dans la mort. Donc en deux termes, Dieu doit mourir. Maintenant, comment Dieu peut mourir? Celui qui est la vie, il peut mourir comment? Sois l'esprit, ne sois pas distrait. Comment quelqu'un qui est la vie, qui ne peut pas mourir, qui est rempli de vie, qui ne peut pas mourir? Mais comment il peut mourir? Oh, c'est de la vie. Tout ce qui naît de la femme mourra. Tout ce qui naît de la femme meurt. C'est de la vie. Tout ce qui naît de la femme meurt. Dieu a pensé à calculer. Donc s'il peut venir à travers une femme, il peut mourir. Gloire soit à Dieu. Mais s'il vient par le ventre d'une femme, comme les autres viennent au monde, il va être un pécheur. Donc, ne pas être un pécheur, il doit venir au monde pour continuer le péché. Et pour continuer le péché, il ne va pas sur le sang des pécheurs. Il envoie l'ange Gabriel qui descend du ciel pour saluer Marie. Quand il salue Marie, il dit Marie, tu seras enceinte. Il dit comment moi, une vierge, peut tomber enceinte? Il dit le Saint-Esprit, Dieu lui-même, va te couvrir, va former en toi ce Saint enfant sera appelé fils du Dieu très haut. Il ne sera pas le fils de Joseph, le fils des pécheurs, mais il sera le fils de Dieu direct, le sang de Dieu. Mais comme le sang vient de l'homme et que Marie n'a pas connu un homme, donc le sang de Jésus n'est pas le sang de Joseph, mais c'est le sang de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a mis la sémence dans le vide de Marie pour former Jésus. Donc le sang de Jésus n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang de Dieu.
Le sang d'un parfait. Le sang de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient, il salue Marie. Marie a accepté. Et l'esprit est venu sur elle. Et l'esprit a commencé à former le bébé. Et Marie reçut la sémence. La sémence de la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole a commencé à prendre vie dans son corps. Et le bébé est venu au monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il est né par une femme. Donc il peut mourir. Mais il n'est pas venu de l'homme. Donc il est Dieu. Il est parfait. Il est Dieu. Il incarne Dieu. Dieu habite en lui. Il est un sang parfait. Et il est l'agneau qui peut payer le prix. Qui peut mourir pour effacer le péché. Et il était l'agneau. Le seul agneau qui était parfait pour payer le prix du péché de l'homme. Alléluia. Aucun ange, aucun homme, aucun mort ne peut se lever. Mais l'agneau de Dieu, c'était lui qui pouvait payer le prix. Étant Jésus, il était Dieu. Il devait mourir. Alléluia. Si Dieu ne quittait pas l'âme de Jésus, il ne pouvait pas mourir. Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, je te remets mon esprit entre tes mains. L'esprit l'a quitté. Donc il est mort. Et il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âme de Jésus est descendue dans le séjour des morts. Où Abraham est parti. Où Samson est parti. Où Daniel est parti. Il dit, allez, je viendrai. Je vous libérer. Je viendrai moi-même. Je vous libérer. Alléluia. Alléluia. Et l'âme de Jésus allait là-bas. Dans la mort. Quand la mort a vu Jésus, il dit, ah, aujourd'hui là, s'il y a enfermé lui là, c'est qu'il a enfermé Dieu. Parce que ça c'est l'âme de Dieu. Ça c'est l'âme de Dieu. Ça c'est le Fils de Dieu. Ça c'est Dieu lui-même. Si j'ai pu l'enfermer dans la mort, moi Satan, je prends le contrôle de tout. Du ciel, la terre, ce qui est mort, je prends tout. Alléluia. Quand Jésus venait, il ne savait pas que même de la mort, Jésus est encore Dieu. Même de la mort, son esprit est parti au Père. Son corps était couché dans le sépulcre. Mais son âme était encore Dieu. La Bible dit, même de la mort, il était toujours Seigneur. Même de la tombeau, dans le tombeau, Jésus est toujours Seigneur. La mort n'a pas pu prévaloir sur lui. C'est lui qui a prévalu sur la mort. Il a renversé la mort. Il a changé la mort. Il a renversé cela. Alléluia. Et c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ici encore, dans la vallée, dans la mort, il y a encore le pouvoir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est roi. Jésus est puissant. Satan a dit, si je ne suis pas, il va me tuer. Il a fui. Il a laissé les clés de la mort. Et de saisir la mort. Écoute ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est sur eux? Jésus revient de la révélation. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Suis-moi. Amen. Dans après chapitre 1. Amen. Après chapitre 1. Verset 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort
et du séjour des morts, et qui donne ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus est revenu à la vie, qu'est-ce qu'il dit à Jean? Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant même, il détient tout. Il avait toutes les clés. Le dernier ennemi, c'était la mort. Mais pour arracher la mort, il doit rencontrer la mort lui-même, face à face. Donc Dieu ne peut pas rester dans la vie ou avec la mort. Il doit trouver une solution pour descendre la mort. Voilà la Bible. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu dans son peuple, Dieu avec son peuple, Dieu dans un corps, Dieu a une chair humaine, Dieu verna sur la terre, semblable à un homme. Mais c'était Dieu dans la forme de l'homme. Mais c'était un moyen pour la rédemption, un moyen de rachat. Alléluia! Alléluia! C'est un esprit. C'est un esprit. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Alléluia! Donc c'était lui seul. Est-ce que vous suivez? C'était lui seul qui pouvait payer le prix. Et le prophète Dieu dit ici, Dieu remit en les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. En plus, quand il brisa la colonne vertébrale de Satan là au calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie, et cela ramena tous les êtres mortels de la terre dans la présence de Dieu. Il obtient le pardon des péchés. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous salir et nous éloigner de Dieu. Une grande route a été tracée. Il y a là une ligne de téléphonique. Une ligne téléphonique. Il y a la ligne pour la gloire. Cela connecte chaque personne à cette ligne. Si un homme est couvert de péché, il est relié au vieux central. Il peut être pardonné de ses péchés. Non seulement cela, mais le prix de ce péché a été payé. Alléluia. Gloire. Vous n'avez pas à dire, je ne suis pas dit. Vous n'avez plus à dire, je ne suis pas dit. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est plus tout ça. Certainement, vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Alléluia. Vous êtes libre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? La soeur vient à Dieu. Tu n'es pas digne d'être sauvé. Tu n'es pas digne d'être délivré. Mais quelqu'un qui était digne a pris ta place. Il est mort. Il t'a remplacé. Et que désormais, le châtiment est tombé sur toi, retombe sur lui. Quelqu'un qui était digne a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Et tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Alléluia. 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 Je le reprends. Le prophète de Dieu dit amen. Non, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à dire je ne suis pas dit. Oui, j'ai péché. Est-ce que mon péché là est la solution? Est-ce que si je confesse là, Dieu va me pardonner? Non, mon péché est trop noir. Mon péché est trop ténébreux. Pour moi, là, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est Satan qui te parle. C'est Satan qui te met là pour te lier, pour t'envoyer à l'enfer. Cela dépend de toi. Tu te reprends, je te pardonne. Il y a un moyen, par le sang de Jésus, pour revenir à la vie. Alléluia! Gloire à Dieu.
Il dit, je ne suis pas digne. Il dit, certainement, tu n'es pas digne. Certainement, tu n'es pas digne. Tu ne l'es pas. Et tu ne pourras jamais l'être. Digne. Alléluia. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Quelqu'un qui était digne. Jésus, le parfait, le Fils de Dieu, qui était digne. Il a pris ta place. Il t'a remplacé. Alléluia. Il a même dit, il est mort pour nous. Il a pris ta place. Pour que moi, je prenne sa place. Quelle place? La place de l'autorité, du Saint-Esprit, de la vie, de la joie. Il paraîtra, je serai semblable comme lui il est. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit à Dieu, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Satan pourra se poser. Vous pouvez chanter. Il n'y a pas de solution. Mais dis à Satan, il y a solution. Quelqu'un a solution. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a la solution. Le sang est Jésus. Dans ce sang-là, vous êtes détruits sur la puissance de Satan. Alléluia. Parce que la puissance de Satan a été brisée. La colonne vertébrale de Satan a été brisée. Alléluia. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Alléluia. Tout a brisé. Et je vous dis à Satan, quelqu'un a pris ma place. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on numérait l'année. Dieu ne regardait pas au pécheur, mais il regardait au sang de l'agneau. Et il pardonne le pécheur avec le sang de l'agneau. Notre Dieu aussi, il veut ton agneau de sacrifice. Quand il vient à lui, Dieu ne regarde pas ton passé, ton péché, mais il regarde le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sois l'esprit. Sois l'esprit. Sois l'esprit. Il regarde le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est sans pur, est sans puissant, est sans éternel, est sans glorieux. Et ce sang-là te pardonne, il te brise, il te libère. Alléluia. Sois libre. Sois libre. Sois la prison. Sois la prison. Alléluia. Jésus a payé le prix. Il y a un chemin qui est ouvert. Tout ce que tu crois, tu peux l'emprunter ce matin. Mais si ce matin, tu veux l'emprunter, tu peux l'emprunter. Tu te défends, tu te pardonnes, tu te sacrifies. Tu n'as pas de chemin. Il y a un moyen pour le retourner. Il y a un moyen pour le retourner. Tu peux dire amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu as fait. Il dit, Dieu ne regarde pas ce que tu as fait, mais il regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Il regarde pas à ce que toi tu as fait. Parce que quand même tu es comme Dieu là, il ne peut pas te sauver, ni te justifier, mais il regarde à lui, à son fils, le sang de Jésus, qui te réclame là. C'est à là qu'il regarde. C'est à ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Mais ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça, Dieu le regarde. Si tu as foi en son nom, tu seras délivré. Et Jésus a dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, ne mourras pas, mais il y aura la vie éternelle. Et si tu crois en moi, tu n'es pas encore mort. Il ne peut pas pour la mort. Mais si tu crois en moi, même si la mort, il reviendra à la vie. Tu fais quoi? Si tu crois en lui, et puis il meurt, il va ressusciter. Mais celui qui est vivant, tu crois en lui, tu viens l'enlever, il reste vivant, il ne peut pas pour la mort. Si tu crois en moi, même si la mort revient à la vie. Même s'il n'est pas encore pour la mort, il ne peut pas pour la mort. Je suis la vie. Je suis le Père de vie. Je suis le Dieu. Je suis la résurrection de la vie. Marc
ton frère ressuscitera. Marc 37, c'est à la fin, à la rédaction générale. Je dis aujourd'hui même, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Dis mal, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu fais la voix de Dieu. Alléluia! Même la mort est en train de Dieu. De nous tes enfants. Même la mort, Dieu dit Seigneur, la vie, la absence, et les morts, ils sont déjà, vous connaissez ça. Je n'ai pas dit, ils savent, je suis à la résurrection et la vie. Je dis la mort et revient à la vie. Alléluia! Où avez-vous mis son corps? Où avez-vous mis son corps? Ici aussi, vous tournez la pierre. Louez la pierre. On dit ça, lui faut faire ça. Alléluia. Quand il sent son nez est tombé dedans, il a sauté, on rejoint la chair. Quand Jésus a crié, Lazare, sors, merde. Jésus. Les parties de son corps que les associés ont mangé, ils ont mangé, c'est dans leur ventre. Et quand Jésus a dit, la sort, chaque associé a vomi, ils ont vomi, ils ont vomi, ils ont ramené la terre est sortie. Et tant la terre est touchée. Alléluia! Jésus a dit, payez-le! Alléluia! Et ce matin, alléluia! Jésus, sors! Tu t'es lié! Alléluia! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu viens la voix de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu viens la voix de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Même la mort, la maladie, les problèmes ne peuvent pas arrêter. Le Saint-Esprit, ce matin, il descend maintenant. La délivrance, si tu es lié, la délivrance. Le Saint-Esprit, c'est vers toi. Tu es délié, tu es libéré. Sois libéré, sois délivré. Le Saint-Esprit, va être content de toi. Alléluia. Amen. Amen. Mettez à toute votre place. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous ne devez plus être l'homme qui était à la recherche des plaisirs ici sur terre. Ne faites plus ça. Ne soyez plus comme les hommes qui sont à la recherche des plaisirs de la terre. Mais il y a une fontaine remplie de sang. Il y a une fontaine remplie de sang. S'il y a des veines d'Emmanuel, les péchés plongés dans ce flot perdent tous les tâches, la culpabilité. Alléluia! Tous les péchés qui plongent dans ce sang, ils perdent tout le pouvoir. Alléluia! Vous ne devez plus être perdu. Il y a une grande route et un chemin, appelé chemin de la sainteté. Celui qui est impur ne passe pas par ce chemin, car il passe d'abord par cette fontaine de sang. Après cela, il prend la grande route et le ciel. Il a brisé la puissance. Sois l'esprit. Je termine par ceci. Le prophète continue. Il dit, il a brisé la puissance de Satan. Il a ouvert la porte de l'enfer pour chaque homme qui était enfermé dans la prison de cette terre, qui avait peur de ce que la mort lui réservait. S'il mourait sur le calvaire, il a ouvert la porte des cellules et a libéré
tous les captifs, les péchés ne vont plus vivre, plus torturer, ne soyez plus esclaves du péché. Vous n'allez plus arriver vos membres au péché, boire, fumer, jouer aux jeunes agents, raconter les mensonges. Ne faites plus ça. Vous pouvez devenir honnête, juste et droit. Et Satan ne pourra rien parce que vous avez saisi une corde de sécurité. Il est ancré dans le alléluia, dans le rocher des âges. Rien ne peut vous arracher. Aucun vent ne pourrait vous arracher. Rien du tout. Même la mort ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà la signification du calvaire. Les hommes qui étaient en esclavage ont été libérés. Est-ce que tu m'entends? Voilà la signification du calvaire. Les hommes qui étaient autrefois en esclavage ont été tous libérés. Tu peux décider de ce chemin maintenant. Les hommes qui autrefois étaient sous la querelle de la mort ne peuvent plus la craindre. L'homme qui désire Adama une cité dont l'architecte et le constructeur et Dieu peut s'engager sur la grande route, la face tournée dans le ciel, car il est libre. Alléluia! Il est racheté. Il n'a plus à errer, car il y a un moyen de savoir s'il marche directement ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés sont effacés. Ce jour-là, sur le calvaire, le prix fut payé. Quand nous considérons tout cela, il n'est pas étonnant que le poète ait écrit au milieu des rochers qui se fendaient et des cieux qui s'assombraissaient. Mon sauveur courba la tête et mourut. Alléluia. Mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et les jours sans fin. Adam n'a plus à errer dans le pays. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou pas. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou pas. Le voile déchiré. Ce jour-là sur le calvaire a révélé le chemin vers une victoire totale. Alléluia! Dieu nous donne la puissance de son esprit pour avoir une vie qui triomphe de toutes ces choses. Il nous donne simplement de croire cela. Il nous demande simplement de croire cela. C'est ce qui est arrivé ce jour-là sur le calvaire. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Il n'y en aura jamais de pareil. Ce n'est plus pareil. Le prix a été payé. Et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Plus besoin de nous inquiéter. Tout doute est dissipé. Tout a été ôté. Le voile a tiré le rideau. Et nous sommes engagés sur la grande route. Pour que nous ne nous posions plus de questions. Mais pour que nous croyions et qu'on continue simplement à marcher. Nous entrons droit de la présence même de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Adam savait, les autres savaient, pendant qu'ils cherchaient cette cité, ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Il s'était passé quelque chose. Ils vivaient sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre, il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre. Plutôt le loup se nourrissait de l'agneau et le lion dévorait le bœuf.
cela ne semblait pas normal. Quelque chose n'allait pas. Il savait que quelque chose n'allait pas. Chez l'homme, un frère tuait son frère, un père tuait son fils, un fils tuait son père. Quelque chose ne va pas. Il vieillit, il meurt, il dépérit. Il dépérit, il meurt. Les montagnes changent, les mers se dessèchent, les eaux manquent. Quelque chose ne va pas. Et il cherchait un endroit, une cité où cela n'arriverait plus, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de ténèbres, où il n'y a plus de guerre. Il cherchait cette cité-là. Il savait que si jamais il pouvait entrer dans la présence de celui qui avait fait les choses comme il faut, il pourrait en parler avec lui. Oh, quel privilège pour vous pécheurs de savoir ce matin que vous avez trouvé le chemin maintenant. Ce jour-là au calvaire, le chemin fut ouvert. Car ce que tous ces patriarches recherchaient, le calvaire vous l'a donné gratuitement. Comment pourrez-vous rejeter cela? Comment pourrez-vous rejeter cela pour adhérer à une dénomination morte, pourrie, froide? Comment pourrez-vous rejeter cela? Le remplacer par quelque chose de la vie de ce monde? On ne pas accepter cela. Le voile déchiré ramène l'homme directement de la présence de Dieu, lavé de tout péché, et lui ouvre une voie vers ce qu'il cherchait. Le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle, tout cela est juste devant nous. Nous serons à Dieu. Alléluia! Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez la parole? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On n'a plus à pleurer. On n'a plus à pleurer. Les chiens ont été blessés. Le sang de Jésus-Christ, ce jour-là au calvaire, il y a eu une solution. Et ce matin, si un pécheur n'a pas trouvé ce chemin, Jésus l'a dit. Son sang est là. Tu peux te repentir. Reçois son pardon. Reçois le salut. Alléluia. 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 Recevez le pardon de vos péchés. Tout ce que vous avez fait dans le passé, Dieu vous pardonne. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez le pardon de vos péchés. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'onction. Recevez sa vie. Sur les dernières vies, tout cela est brisé. Satan n'a plus le pouvoir dans la vie. Jésus a payé le prix. Il n'a plus le pouvoir. Dis à Satan, c'est fini. C'est fini. Jésus a payé le prix. Lui qui était dit a pris ma place. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? L'amour de Dieu. Personne sur la terre, personne dans le ciel, personne sur la terre ne peut séparer la vie. Qui peut me séparer? L'amour de Jésus-Christ. Ni la mort, ni l'argent, ni le monde ne peut me séparer. L'amour manifesté en Jésus-Christ. Il a livré sa vie. Il a livré sa vie. Son sang pour te payer, pour te pardonner. Vois à quel prix tu lui as coûté. Tu lui as coûté son sang. Tu lui as coûté sa vie. Est-ce que vous souvenez? Tu lui as coûté son sang. Si je vais acheter un terrain, au lieu de payer ces 500 000, je vais prendre les 500 000. Je donne les 500 000 pour couper le terrain. Est-ce que vous suivez? Donc, en d'autres termes, mes 500 000 € de terrain qui a coûté de la valeur. J'ai préféré échanger mes 500 000 au terrain. J'ai dit que peut-être terrain, prends les 500 000 pour ça. En échange, donne-moi le terrain. Dans le terrain là, c'est pour ce l'argent que j'avais dans la poche. Jésus avec son sang. Avec son sang. Il dit son sang est la vie. Mais si le cas de seul, il ne peut pas te racheter. Mais il verse son sang. Il te rachète. Tu as
plus que son sang. Et même il t'a préféré même plus que son sang. Il t'a préféré plus que son sang. Il a voulu même faire sa vie et te retrouver. Et Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il donne sa vie. Et quand il te reprend, il reprend aussi sa vie. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de cet esprit soit sur vous. Que l'esprit de cet esprit demeure sur vous. Et que le Saint-Esprit demeure sur vous. Dans votre maison, dans votre foyer. Mais sachez une chose. La chose la plus importante, c'est ce que je prêche. L'argent ne peut pas valoir ça. Non, l'argent, tout l'ordre de ce monde, voilà ceci. Le Saint-Esprit, la vie de Dieu, est que le produit pour vous. Le Saint-Esprit. Fermez les yeux, adorez-le et le voyons.
je n'ai rien à craindre, mais sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce don d'éternité, je sais qu'il vit. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Le sacrifice. Ce jour au calvaire, il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il a tout nettoyé. Par sa blessure, nous sommes guéris. Son sang nous purifie de tout péché. Peu importe comment ton péché est noir, la cramoisie, mais son sang te purifie de tout péché. Et que pendant le pire péché, il dit, si quelqu'un a péché, il confesse cela à son frère, il priera pour lui, et son péché lui sera pardonné. Rien ne pourra t'empêcher d'aller au ciel. Aucun péché, même la mort, ne peut pas t'empêcher. Le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est ta promesse. Le Saint-Esprit est ici pour te remplir, pour te baptiser, pour te remplir maintenant même, pour te sceller maintenant même sur le jour de la rédemption. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Et lorsque tu demandes en son nom, tout cela te sera accordé. Aie foi en son nom. Aie foi en sa présence. Tu peux détruire tous les liens ce matin même. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu fais la voix de Dieu. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu fais la voix de Dieu. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu feras sa voix. Sa voix est ici. Sa voix est ici. Sa voix est ici. Sa voix est ici. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu fais la voix de Dieu. Sa voix est ici. Je tiens à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Je tiens à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Je tiens à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés.
mes côtés, à mes côtés.